Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine. Je vous propose de commencer avec l'oracle des rebelles sacrés pour savoir quelle est l'énergie générale. Et c'est héritage de la lumière. On voit ici le visage de 3 femmes. Donc ça fait appel à notre intuition, puisque le côté féminin de l'énergie est plutôt intuition. Et il est ici question d'une enfant, d'une adulte, d'une jeune adulte et d'une personne d'un certain âge. Nous avons donc cette évolution de connaissance, cette innocence qui a permis d'évoluer, d'expérimenter, puis derrière de mettre en pratique. On voit qu'elle recueille, donc là on a les mains levées, la connaissance arrive, là on accueille les expériences, on la met en pratique, et là on a un regard bienveillant sur tout ça, on prend du recul et on tire les enseignements de toutes ces expériences-là. Tout ça pour être en connexion avec les énergies générales qui circulent autour de nous. On voit au travers de ces halos, au travers de la lune, le symbole de l'intuition, que chaque temps, chaque phase, pas temps, mais chaque phase, nous permettent finalement de sortir reine, roi, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, sortir victorieux, reine des expériences, des situations que nous avons traversées. Nous voyons également que les cheveux forment comme une sorte de halo aussi autour de ces visages, et que les cheveux de la personne âgée finalement se transforment progressivement en plumes. Et ces plumes sont une référence pour s'élever à ce fameux oiseau. Alors l'aigle pour les animaux du pouvoir, ou pour les animaux dans le domaine du chamanisme, pour prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est aussi le signe pour certains d'entre vous, peut-être, ils verront un signe des anges. Donc on s'approche de ces êtres de lumière qui nous guident. On est plus en connexion avec l'idée qu'il faut en tirer. Donc là, ce sont des symboles, à vous d'y raccrocher ce en quoi vous croyez, mais l'idée, c'est de se reconnecter à cette énergie globale, cette énergie de l'univers, à cette énergie de Dieu, à cette énergie des anges, à cette énergie des guides, en fonction de vos croyances. Mais cette énergie finalement qui nous entoure tous, on voit tous ces codes autour qu'il y a autour de ces personnes, et qui rayonnent autour d'eux, qui partent d'eux en rayon, mais qui rayonnent aussi également tout autour. Voilà, l'idée ici est d'être connecté à ces énergies qui nous entourent, ces énergies qui sont à la fois force, connaissance, et qui nous permettent de nous guider sur notre chemin de vie. Je vous propose de continuer avec une carte de la vie antérieure. Il s'agit de solitude. Peut-être que vous avez traversé toutes ces épreuves, toutes ces situations où vous vous êtes senti seul, face à l'adversité, face à des décisions importantes qui vous ont conduit là où vous êtes, là où vous en êtes aujourd'hui. Mais la carte d'avant nous dit que finalement vous n'étiez pas seul, vous étiez guidé par vous-même à travers les expériences que vous avez eues au fil des âges, guidé
par cette intuition. Là aussi, peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à ces énergies qui vous entourent, aussi à ces conseils de vos ancêtres. Finalement, vous n'êtes pas seul. Vos décisions sont le fruit, en fait, à la fois de vos expériences, à la fois de ce que vous entendez de votre intuition. Vos décisions sont le fruit à la fois de vos expériences, de ce que vous ressentiez au fond de vous. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Voilà, ce que vous disiez, par là je le sens bien, par là je le sens pas. Et puis le fruit aussi de ce que vos ancêtres ont pu vous guider, vous enseigner au travers du fil de l'histoire de votre famille ou au travers du groupe d'amis que vous avez autour de vous. Et puis il y a aussi toutes ces énergies qu'il y a autour de vous qui vous soutiennent et vous guident. Donc finalement, vous êtes loin d'être aussi seul que vous le pensez. Un deuxième point aussi, cette solitude que vous ressentez actuellement est l'occasion de faire un point sur vous, un point sur tout ce que vous avez traversé, de constater que les décisions vous ont permis d'arriver là où vous en êtes, de surmonter les situations difficiles que vous avez eues et de faire également le point sur ce sur quoi vous devez avancer maintenant, vers quoi vous allez aller. Cette carte peut donc indiquer que, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, vous sentez peut-être un décalage entre les personnes qui vous entourent et vous, un décalage dans vos relations aux autres. Et votre défi de cette semaine est de trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que vous accordez à vous-même. C'est comme ça que vous vous sentirez comblé et épanoui. Je vous propose de continuer avec le tarot Rider-Waite pour avoir un peu plus de précision. Il est temps d'entreprendre de vraies rencontres, des rencontres ok avec vous mais aussi avec les autres, d'aller à la rencontre des autres en fait. L'idée ici est d'aller à la rencontre des autres. Ça vous permettra de vous rendre compte de ce que peut vous apporter, toute la richesse que peut vous apporter ces rencontres. Et de laisser de côté finalement toute l'amertume que vous avez pu avoir jusqu'ici dans vos relations avec les autres, dans votre rapport aux autres. Il est temps de dépasser aussi tous ces sentiments d'illusion, de tromperie, de mesquinerie qu'il y a pu y avoir à votre rencontre. Pour en fait pouvoir ordonner, classer, trier les vraies rencontres, les relations qui vous font du bien, les relations qui vous font du mal, savoir ce vers quoi vous voulez aller et découvrir vraiment ce que vous voulez à travers toutes ces rencontres. Il est clair que tout ça va nécessiter un certain effort puisque vous avez l'habitude de réaliser seul les choses. Mais sachez que au travers de toutes ces expériences que vous avez pu avoir, et bien du coup, vous savez maintenant quelles sont les rencontres qui vous seront profitables et qui vous permettront de voir où sont les tromperies, où sont les vrais visages et les masques des personnes que vous allez rencontrer grâce à toute cette expérience que vous avez déjà acquise. Et cela vous permettra vraiment d'aller de l'avant et de voir toute la richesse que peut vous apporter le groupe, la collectivité. Cette connexion, ce que vous avez expérimenté, la connexion à vous-même, la connexion à ce qui vous entoure, aux énergies qui vous entourent. Et là, on vous invite
à vous connecter aux personnes que vous allez rencontrer pour pouvoir acquérir une nouvelle expérience et pour pouvoir avancer encore un peu plus loin dans cette évolution, dans cette vie que vous menez actuellement. Et ça vous amènera à de nouvelles horizons. On voit que la personne, elle lève la tête vers l'horizon. Ça vous emmènera vers quelque chose de très intéressant. Et on voit, hein, il se soutient sur ce bâton. Voilà, vous pouvez vous reposer déjà sur tous les acquis que vous avez déjà eus. Je vous propose de finir avec quelques petits messages du petit oracle des animaux du pouvoir. Alors, le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Vous savez qui vous êtes maintenant, au travers de toutes les situations et les expériences que vous avez réalisées. Et maintenant, vous pouvez aller à la rencontre d'un nouvel univers, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de voir la vie, tout en préservant ce que vous avez déjà acquis. Vous pouvez entreprendre de manière confiante, se dépasser la tromperie pour pouvoir ordonner, savoir où vous allez, puisque vous savez qui vous êtes, et voir clair en face. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Vous avez fait le point, et bien du coup en faisant ce point, vous avez déjà commencé à échafauder la façon dont vous allez pouvoir entreprendre des rencontres pour pouvoir à nouveau avancer. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Vous savez dépasser les masques. Vous savez voir ce que sont vraiment les personnes. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Et la conclusion. Ça tombe toujours juste, à chaque fois ça m'épate. C'est ce qu'on a dit ici. Vous allez pouvoir partir à la découverte de nouveaux horizons. Je vous propose de prendre quelques instants pour respirer profondément et intégrer ces messages. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Encore. On expire plus profondément. On rentre le ventre. Et laissez l'air à nouveau emplir vos poumons. Et expirez normalement. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi faire quelques expirations du soulagement en inspirant et en expirant et en laissant descendre l'air jusqu'au bas du ventre et donc l'énergie avec. Et essayez de rester dans cette zone du bas-ventre où on se sent bien, on se sent calme, on se sent en paix. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez également faire pause sur cette vidéo et méditer sur les images, sur les messages qui sont en face de vous. Je vous remercie d'avoir été là
et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.